Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. J'espère que vous avez toutes passé un très bel été. Ça passe trop vite, on est d'accord, mais au moins on se retrouve avec plein de nouveaux sujets à aborder et toujours le même objectif ensemble, c'est d'avancer vers une mode consciente, d'apprendre à s'habiller avec moins, d'acheter moins, de consommer mieux et de trouver surtout votre style signature, celui qui vous ressemble vraiment, celui qui colle avec votre être profond. Donc je vous laisserai voir les nouveautés qu'il y a par rapport à mes services sur le blog, mais je pense que je vous ferai une vidéo spécial sur le sujet dans les semaines qui viennent. Mais j'avais envie surtout aujourd'hui de reprendre tout de suite avec un thème couleur. Je sais que cette couleur lilas, parme est une couleur qui attire plus d'une et donc c'est forcément je pense une question que vous vous posez: comment je vais porter cette couleur lilas, cette couleur parme avec mes autres vêtements. Voilà, donc c'est une couleur qui est effectivement assez tendance depuis ces 2-3 dernières années, qui revient assez fortement, même l'hiver. Donc tout ce que je vais vous dire là, ça vaut aussi bien l'été que en période demi-saison, que en période où il fait vraiment très froid. J'ai remarqué que les podiums, les tendances s'ouvrent aux couleurs et fort heureusement, notamment l'hiver. Avant, en hiver, franchement, sorti du noir, gris, marron, on avait toujours des couleurs très très sombres. Voilà, si c'était d'autres couleurs comme le vert, le bleu, bah, c'était à chaque fois des couleurs également très sombres. Et depuis ces 3 dernières années, on voit émerger l'envie, le besoin, et certainement depuis surtout début 2020 et la crise sanitaire, on a vraiment besoin de couleurs en fait qui nous font du bien d'un point de vue énergétique, et donc c'est pas étonnant que dans les vitrines on retrouve beaucoup plus de couleurs claires, de couleurs joyeuses, de couleurs différentes. Donc le lilas, eh bien osez porter toute l'année, vraiment je vous invite à en profiter parce que elle est d'une énergie extrêmement positive. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle lilas? Vous allez vous dire, non mais lilas, parme, mauve, c'est quoi tous ces termes et comment on s'y retrouve pour savoir de quoi on parle? Alors je vous ai mis ici un petit panel de couleurs pour que vous compreniez bien que finalement le lilas c'est une couleur qui est dérivée du violet. En fait, dès lors qu'on va mélanger le violet avec du blanc, on va se retrouver avec ce qu'on appellerait un violet très clair, un violet plus clair. Le parme, le lilas, le mauve, etc. Le lilas et le parme, ils vont être assez similaires. Donc c'est pour ça que souvent on appelle lilas, parme, on utilise l'un ou l'autre mot pour évoquer la même teinte. Mais il y a une toute petite différence subtile. A priori, il semblerait que le lilas soit un tout petit peu plus soutenu que le parme qui lui est un peu plus clair, un peu plus pastel. D'accord, mais le lilas et le parme sont très très proches et ont un point commun, c'est que ils vont être un peu moins bleutés que le lavande et ils vont être un peu plus bleutés que le mauve qui lui est un peu plus rosé. Bon voilà, tout ça c'est subtil, mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est que lilas, parme, c'est des couleurs très proches qui font partie d'une même gamme et qui vont pouvoir donc du coup très bien s'associer déjà ensemble, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser tout un camailleux de couleurs avec toutes ces couleurs parentes qui sont ici. Donc vous êtes sûr de jamais faire d'impair si vous mixez le lilas, le parme à toutes ces couleurs là, même dans les bleus, il n'y aura jamais de problème, ce sera toujours super beau parce que ce sont effectivement des couleurs parentes.
Par exemple, vous voyez ici qu'on a deux tonalités différentes entre le haut et le bas. Pour autant, ça va très bien ensemble. Donc il faut vraiment s'enlever tous ces freins de la tête, de se dire ah oui mais c'est pas exactement le même violet, ah c'est pas exactement le même parme, donc je peux pas les mixer ensemble. Mais si, bien sûr, bien au contraire même, cette couleur est composée de bleu. Quand je mélange mes pigments, et bien forcément s'il y a du bleu à l'intérieur, c'est que le bleu est une couleur parente et que forcément le bleu ira bien avec cette couleur. Donc bien évidemment je vais pas revenir là-dessus, mais vous pourrez mixer le lilas, le parme avec tous les bleus du monde. Je passe plutôt aux autres couleurs qui vous poseront peut-être plus questions et sur lesquelles justement j'ai envie de vous amener pour changer un peu, pour renouveler, pour vous amener à expérimenter d'autres choses. Donc d'abord au niveau des neutres. Il y a évidemment les basiques, noir, gris, blanc. Évidemment là, la pièce lilas ou parme va être la couleur qui va apporter la petite touche de fantaisie à la tenue. Ok, donc ça c'est simple. Le blanc c'est quand même une couleur qui ira super bien avec le lilas et qui mérite quand même d'être relevée. Donc je vous montre des exemples ici. Ce qui va être encore plus intéressant que le blanc, ça va être les teintes de beige très claires. Les beiges très clairs jusqu'à nude. Il y a un résultat extrêmement élégant avec la couleur chair, avec les beiges clairs. Et si en plus vous ajoutez une pointe de bleu, eh bien on aura quelque chose d'encore plus pointu pour celles qui oseraient. Ensuite, on a aussi le marron. Le marron, c'est une couleur à laquelle on ne pense pas toujours et très souvent on a quelques pièces marron dans notre armoire et on les trouve un peu tristounes, on ne sait pas trop comment les porter. Tous les marrons vont extrêmement bien aller avec le lilas. En sombre ou qu'il soit un peu plus clair jusqu'à des marrons clairs, camel, eh bien ça va être extrêmement joli. En hiver par exemple, si vous avez un manteau marron, eh bien une grosse écharpe parme va tout de suite réveiller cette couleur de terre qui parfois a besoin d'un peu de peps selon votre humeur. Maintenant je vais vous parler du jaune. Tous les jaunes seraient censés s'associer correctement avec le parme. En réalité, je trouve que c'est pas si simple que ça. Bizarrement, je trouve que tous les jaunes ne vont pas toujours être hyper fluides avec le lilas. C'est beaucoup plus harmonieux et fluide quand il s'agit d'un jaune qui est également clair, pastel, givré. Parce que quand le jaune est beaucoup plus saturé en pigments, comme on le voit ici sur ces exemples, eh bien là c'est plus rugueux. Il y a quelque chose qui casse un petit peu la silhouette, qui la coupe en deux. Donc voilà, tous les jaunes, à mon sens, ne se marient pas aussi bien que ça avec le parme. Ça sera à vous de voir, à vous de ressentir l'énergie et surtout par rapport à votre personnalité. J'irai chercher aussi d'autres couleurs. D'abord, je vais commencer par le rouge. Pour le rouge, ça va être un petit peu comme le jaune. Le rouge va très bien avec le lilas. C'est vraiment très joli, on peut faire de magnifiques associations, mais c'est comme le jaune, tous les rouges ne donnent pas le même effet énergétiquement parlant. Ça va pas donner la même sensation visuelle. Quand vous regardez des rouges sombres ou des rouges bordeaux ou des rouges profonds, c'est pareil avec les rouges bruns. Donc voilà, tous ces rouges profonds vont être superbes, alors que quand on met un rouge ultra flamboyant, et ben je trouve que tout de suite c'est plus rugueux également, c'est moins facile, c'est moins évident, parce que ça peut être joli à condition de l'assumer et de vibrer avec cet ensemble là, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, donc moi mon conseil c'est déjà d'essayer avec les rouges profonds, c'est merveilleux. Et maintenant je vais vous parler des autres couleurs qui à mon sens sont assez magiques et pourtant elles ne sont pas complémentaires, mais elles sont assez magiques parce que eh bien toutes les teintes, toute la gamme de ces couleurs arriveront à se mixer très bien avec le lilas. D'abord tous les roses vont être
superbe avec le lilas, qu'on soit dans du rose fuchsia, qu'on soit dans du rose saumon, qu'on soit dans du rose pastel, quelle que soit l'intensité, la clarté, la saturation, eh bien on aura toujours un rendu assez sympa avec le rose. Pareil pour les verts. Les verts, eh bien tous les verts vont être magnifiques avec le lilas. Et il n'y aura pas cette problématique de rugosité qu'on a pu trouver avec certains rouges ou certains jaunes. Tous les verts, qu'ils soient très clairs, qu'ils soient punchy comme un vert prairie, qu'ils soient assez pastel comme un vert amande, ou encore des verts plus sombres comme un vert sapin, un vert kaki, eh bien à chaque fois, quelle que soit l'intensité, la saturation, la clarté, comme je vous l'ai dit, ça marche. Et enfin, dernière couleur magique qui se marie dans toutes ses tonalités avec le lilas, eh bien ça va être le orange. Le orange, ça peut paraître assez étonnant qu'on se dise que finalement toutes les teintes de orange vont bien aller avec le lilas plus que toutes les teintes de jaune. Oui, c'est assez étonnant quand on sait que le jaune est censé être la pure complémentaire. Quelle que soit la force, la luminosité du orange, on va avoir donc des oranges très différents mais qui vont donner à chaque fois un résultat très fluide, très harmonieux avec le lilas. Maintenant, on est bien d'accord, une association vestimentaire qui est assez punchy, qui est assez audacieuse. Donc encore une fois, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde, il faut oser, on n'y pense pas forcément, on va souvent sur des choses qui sont un petit peu vues, revues ou connues, sur voilà, les camailleux, la complémentaire, les neutres, et on va souvent moins chercher ces autres associations qui pourtant fonctionnent extrêmement bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des principales associations couleurs qui fonctionnent très bien avec les teintes de Parme de lilas. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire eh bien comment vous portez le Parme, le lilas, comment vous portez ces jolies teintes. Laquelle de ces associations présentées vous fait le plus envie d'expérimenter? Dites-moi en commentaire. On se retrouve très vite sur le blog soyonselegantes.com ou sur mon compte Instagram soyonselegantes pour de nouveaux conseils pour s'habiller en conscience. Et je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao!